Oh, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Si tu le crois ce matin, acclame ton roi, acclame ton Dieu si tu sais qu'il est élevé. Alléluia. Et qui règne sur toute la terre, qui règne sur nos vies et sur toute notre situation. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta protection. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es. Alléluia. Et nous savons ce matin que nous sommes nés pour t'adorer. Nous sommes nés pour te louer. Nous sommes nés pour t'honorer, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Alléluia. Te rendre tout ce qui te revient, Seigneur. Te rendre, Seigneur, notre vie. Alléluia. Te rendre nos louanges, Seigneur, parce qu'elle t'appartient à toi seul. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Oh, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. D'obéir à ta voix, oui, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, oui, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Oh, je suis né. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. En toutes circonstances. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Oh, je suis né pour t'adorer.
toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Oh, toutes circonstances apprendra te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Et obéir à ta voix. Obéir à ta voix. Oui, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. En toutes circonstances. En toutes circonstances, apprendra te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Oh, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. On te rira ta voix. Oui, je suis fait pour toi. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Car c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison, car c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Car c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia, pour t'élever, pour t'adorer, mon Dieu. Oh, pour t'honorer, pour t'adorer, mon Dieu. Et me prosterner à tes pieds, oui,
pour t'adorer, mon Dieu. Oh, pour t'élever en toutes circonstances, pour t'adorer, mon Dieu. Oh Seigneur, merci Seigneur, pour t'adorer, mon Dieu. Oh Seigneur, pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes nés pour t'adorer. Nous sommes nés pour te louer. Alléluia. Me voici Seigneur. Alléluia. Me voici Seigneur. Nous avons soif de toi Seigneur. Plus de toi Seigneur et moins de moi. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Oui, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Nous avons si soif de toi. Nous avons si soif de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Et moins de moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de toi.
on te remercie pour la chance d'être dans ta présence une autre fois, Seigneur. On sait c'est seulement à cause de ta grâce et ta miséricorde que nous sommes ici encore. Nous savons que c'est seulement à cause de toi, Seigneur, que nous avons la force d'entendre tes paroles. Et pas seulement d'entendre tes paroles, mais d'écouter et d'entendre et de faire ce que tu nous diriges à faire, Seigneur. Seigneur, parle à nous ce matin. Tes paroles sont déjà loin, Seigneur, sont déjà loin. Et on est là pour entendre tes paroles ce matin, parce que tes paroles sont l'esprit et sont la vie. On est là pour entendre tes paroles, Seigneur, pour entendre et pour faire, puisqu'on peut vivre des vies qui donnent le plaisir à toi, qui te rendent le plaisir, qui te donnent la joie. C'est pour ça qu'on est créé, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est réunis ce matin, pas seulement dans un bâtiment, pas seulement sur un canot, mais dans ta présence. Parce que ta parole dit, où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Seigneur, sois parmi nous ce matin, parce que si tu n'es pas là, si tu n'es pas parmi nous, si ce n'est pas toi qui diriges toutes choses, on fait tout ça pour rien, Seigneur. Parle à nous, donne-nous les oreilles pour bien écouter et entendre et faire ce que tu es en train de nous dire, parce que la fin est là, Seigneur. Tu s'en viens bientôt. On ne sait pas l'heure, mais on sait les signes, et les signes sont tous là. Alors, donnez-leur la force de rester vigilante ce matin pour faire tout ce que tu nous donnes à faire. On te remercie. Aide-nous à accomplir le travail que tu nous avons donné à faire. Au nom de Jésus. Amen. Comme nous sommes encore debout, je vais respecter le protocole et donner honneur à tous les gens, à notre pasteur ici et à Cambridge et tous les gens, les œuvriers dans le royaume de Dieu. Mais aussi, il y a un certain niveau d'urgence avec la parole de Dieu. Alors, comme on est là, j'aime qu'on va tous tourner à Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, on peut continuer. Matthieu chapitre 24, versets 36 jusqu'à 44. Et ça, si vous ne savez pas, c'est le thème pour cette année. Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44. Et je vais lire ce matin dans la version Louis II. Alors, vous pouvez suivre dans la version que vous avez. Alors, Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44. Et ça lit dans cette façon. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient en mariant leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle vieille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêtes, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêtes,
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Seigneur, tes paroles sont déjà loin. On te remercie pour ta parole et pour ta message que tu as pour nous ce matin. Touche ta serviteur ce matin pour délivrer ta parole dans la façon que toi t'as déposée. Seigneur, aide-nous à le recevoir et de prendre et de le suivre. Au nom de Jésus. Amen. C'est le temps de l'enlèvement. Mettez de l'ordre dans votre maison. Vous pouvez s'asseoir ce matin. Je m'excuse si je me mets mon focus sur mon texte ce matin parce que le message ce matin est assez profond que je voudrais que de bien s'assurer que le message est bien partagé. Parce que on n'avait pas eu la chance de lire tout le chapitre ce matin, mais je vous encourage de lire en complète Matthieu chapitre 24. Parce que là, on voit dans ce contexte, Jésus il quittait le temple. On ne sait pas exactement ce qu'il faisait là, ce temps exactement, mais on sait qu'il quittait le temple et ensallé. Ses disciples venaient et attiraient son attention sur les bâtiments des temples. Et on voit en ce moment, on voit la définition eux-mêmes de la distraction. La distraction, c'est ce qui empêche quelqu'un d'accorder toute son attention à quelque chose d'autre. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important, mais au lieu de mettre le focus sur ce qui est important, les distractions viennent et leur seul but, c'est de porter ou de prendre, d'attraper, si on peut dire comme ça, attraper l'attention de quelqu'un vers quelque chose d'autre. Et en réponse à cette distraction, en se réponse à ce que les disciples essaient de faire, Jésus dit à ses disciples que les mêmes bâtiments sur lesquels ils attiraient son attention seraient totalement détruits et qu'il n'en resterait pas une seule pierre. Alors Jésus a souligné le fait que même si ces bâtiments étaient glorieux pour voir, étaient assez complexes dans leur construit, même si ça prenait des années pour les construire, il venait au jour où il ne sera plus. Et quand on continue, on voit quand Jésus était assis sur le mont des Oliviers, quand il continuait son séjour, son voyage, les disciples sont venus le trouver en privé, la Bible nous dit, et lui ont demandé de leur dire quand ces choses arriveraient et quel serait le signe de sa venue et de la fin du monde. Et la première chose que Jésus a dit en réponse à cette demande est le suivante. Il a dit, prenez garde. Et c'est ce même message qu'il partage à nous autres ce matin. Prenez garde. Ne vous laissez pas tromper, car plusieurs viendront en mon nom. Et ça, c'est clé parce que c'est sûr qu'on vénère le nom de Jésus. Et oui, c'est important. Mais Jésus lui-même a dit que je vénère mes paroles même plus que mon nom. J'élève ma parole même plus que mon nom. Alors, c'est pas seulement le nom de Jésus qu'il faut faire attention parce qu'il y a plein de gens qui vont venir en le nom de Jésus, mais qui vont faire contre ce que Jésus a fait. Ils vont faire contre. C'est même ailleurs dans les Écritures, ça nous dit que à cette journée même, quand tout est fini, quand les gens sont devant le Seigneur, ils diront, mais Seigneur, on a fait toutes ces choses dans ton nom. Mais quand même, le Seigneur va leur dire, veuillez devant moi, vous travailleurs de iniquité. Même si tu es chassé des démons, même si tu as guéri en le nom de Jésus, si on ne respecte pas les paroles de Dieu, si on ne prend pas la parole de Dieu et fait ce qu'il nous demande à faire, ça ne fait rien si on utilise son nom. Et c'est un message qu'il faut bien comprendre à l'Église ce matin. Ce n'est pas seulement une question d'utiliser le nom de Jésus, mais c'est une question d'être un sujet de lui, de lui soumettre à ses paroles.
Alors, Jésus a dit, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Messie, et ils égareront beaucoup de gens. Ils vont recruter, si tu veux, beaucoup de gens pour les suivre dans le mauvais endroit, dans la mauvaise direction. Mais Jésus explique ensuite aux disciples ce qui se passera avant et pendant cette période. Alors, je vous encourage encore de bien lire Matthieu 24 parce qu'on voit tous ces signes qui vont arriver ou, en notre cas, plusieurs signes qui ont déjà arrivé ou qui sont entrés de se manifester. Et tandis que Jésus donne les panneaux des indicateurs qui manqueront la période précédant son retour, il nous prédit également le comportement des gens pendant cette période et nous donne des instructions et des conseils. En effet, si la durée de ce temps, il nous dit, n'était pas limitée, personne ne survivrait. Alors, il n'y a personne parmi nous qui faut penser que moi, je suis bien dans mes choses, je suis correct, je suis convaincu dans mon salut, je suis correct. Parce que la Bible nous dit, ou Jésus lui-même nous dit, que si ce temps n'était pas limité, personne, pas les personnes qui pensent qu'ils sont loin ou sont séparés de tous les autres, personne ne survivrait. Mais pour ceux qui ont été choisis, même les élus, les gens que Jésus sait déjà vont endurer jusqu'à la fin, même pour eux, j'espère pour nous autres, sa durée de ce temps est limitée. Et en ce temps-là, si quelqu'un vous dit, c'est Jésus qui parle encore dans les versets précédents que ceux qu'on a lus ce matin, en ce temps-là, si quelqu'un vous dit, voici le Messie ou le voilà, ne le croyez pas. En effet, de faux messies et de faux prophètes apparaîtront qui feront des grands miracles, des choses étonnantes, afin de tromper les élus eux-mêmes. Afin de tromper, si possible, les élus eux-mêmes. Voilà. Je vous l'ai dit en avance, Jésus nous dit. Et il nous dit ça en avance, puisqu'on peut se préparer et pour ne pas être trompé par des gens qui viennent dans le nom de Jésus, qui fait des grandes œuvres ou fait des grandes choses. Il nous dit et il nous informe avant que ça arrive, puisqu'on peut se préparer avant le temps. Alors, quand le temps vient, on est déjà préparé pour ce qui viendra. Et Jésus continue à parler à ses disciples, ces gens qu'il a choisis pour continuer ses œuvres, pour continuer à prêcher son message. C'est ça que Jésus continue à dire à ses disciples qu'il était là avec le but d'évangéliser le monde. Il dit, écoutez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou bien, regardez, il est caché dans une chambre secrète. Ne le croyez pas. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme un éclair qui part de l'Orient et remplit le ciel jusqu'à l'horizon occidental. Partout où il y a un cadavre, c'est là que se trouvent les vautours. Et ça, je trouvais vraiment profond parce que toujours Jésus était en train de parler dans les paraboles pour donner des instructions. Et on n'a pas le temps de bien aller en profondeur de ce point-là, mais sachant que chaque fois qu'il y a quelque chose de vrai, il y aura toujours quelque chose de mauvais qui va essayer de répliquer la vérité. Il y aura toujours quelque chose qui va essayer. On ne peut pas avoir quelque chose counterfeit s'il n'y a pas quelque chose de vrai. On ne va pas voir des dollars de 4 dollars counterfeit ici à Nord-Amérique parce qu'on n'a pas des vraies pièces de monnaie de 4 dollars. On ne peut pas avoir quelque chose de counterfeit si on n'a pas quelque chose de vrai. Alors, juste le fait qu'il y a une tendance où il y a des gens qui essayent de contredire ce que Jésus dit, juste le fait qu'il y a une force qui est son seul but, c'est d'essayer d'apporter des distractions pour nous tourner
à tourner contre ce qui est important. Ça, eux-mêmes, ça nous dit qu'il y a quelque chose à cette parole. Il y a quelque chose qui est profond des paroles de Dieu, des paroles de Jésus qu'il nous donne. Alors, il faut être attentif à pas seulement le nom, mais à ses paroles, à ce qu'il nous dit. Alors, Jésus continuait, il donnait également une leçon de la nature avec le figuier pour enseigner à ses disciples. Il prit l'exemple de cet arbre qui donnait des figues et dit, lorsque ces branches commencent à pousser et que les feuilles apparaissent, vous savez, c'est sûr, même si le temps est nuageux, même si ça ne sent pas, vous le savez que l'été approche. On sait, juste à nos jours, on sait quand les arbres commencent à changer de couleur. On sait que l'automne est juste là. Même si on avait des jours qui étaient vraiment chauds. Et des gens, des fois, se rendent confortables dans le fait que, oui, c'est vraiment chaud, oui, je n'ai pas besoin de chercher mon manteau d'hiver jusqu'à ce point-là. Mais il faut se préparer parce qu'on sait que même si ça ne sent pas, même si ça ne semble pas, on sait, quand on voit ces signes-là, on sait que l'été ou l'automne s'en vient. Et dans la même façon qu'on peut avoir une certainité avec ces signes-là, c'est la même façon avec laquelle on peut dire avec certitude que Jésus retourne. Il s'en vient. Même si des gens, et c'est ça qui est vraiment profond de ce qu'on voit ici dans ce texte, parce que avant que je continue à ce point-là, il faut retourner, parce qu'il dit que de même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le temps est proche et à la porte. Je vais juste te dire que des fois, on a, surtout à ce temps dans l'année, au mois de septembre, qu'on voit les feuilles qui commencent à changer de couleur. Il y a souvent, dans les dernières, et moi je ne suis pas un proponent de le changement de climat, ben je pense que c'est vrai parce qu'on peut le voir. Mais quand même, le changement de climat, ça cause des choses abnormales, des choses qu'on n'est pas habitué à voir. Mais néanmoins, le fait que les températures sont plus hautes, plus élevées comme normalement, néanmoins le fait que ça semble plus chaud, plus humide qu'on est habitué à ce temps-là, néanmoins c'est fait. La vérité est que l'automne et puis l'hiver s'en vient. Alors, que c'est-à-dire, c'est que même si on pense qu'on peut garder nos vêtements de l'été pour tout le temps, on peut juste rester dans nos vêtements de l'été, c'est-à-dire qu'il faut se préparer pour ce qui vient, pour ce qui s'en vient. Parce qu'un jour, ça va arriver que tu vas sortir de ton maison et ça fait plus 30 degrés dehors. C'est vrai, un journée, tu vas sortir de ton maison et tu veux peut-être y rendre malade parce que tu n'es pas préparé pour ce qui venait. Alors, dans la même façon, Jésus nous dit, ne regarde pas, ne laissez pas tes pensées d'être distrait par les choses qui s'arrivent autour de vous. Ne laisse pas ton focus tomber sur quelque chose d'autre parce que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est tout temporaire. Et néanmoins, le fait que ça semble que les gens continuent à vivre comme c'est un temps normal, néanmoins, le fait que les gens continuent à se marier et se donner en mariage et continuent à buver et boire, néanmoins le fait que la vie continue et ça semble que ça continue juste comme d'habitude, Jésus est là, il est à la porte. Et alors c'est-à-dire que maintenant c'est pas le temps de se préparer, maintenant c'est le temps d'être préparé, de rester à la porte, de continuer avec notre soulier spirituel, avec notre valise, parce qu'on est prêt, parce que dès que Jésus retourne, il n'y aura plus de temps pour se préparer. Il faut être préparé. Et alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il nous donne ces signes puisque qu'est-ce que les choses qu'on a besoin de faire pour se préparer, on le fait maintenant. C'est pour ça ça fait des mois et des années, en fait, ça fait des siècles qu'il nous dit qu'aujourd'hui est la journée de la salut.
aujourd'hui, pas demain, parce que demain n'est pas promis à personne. C'est vraiment en donne que nous sommes ici aujourd'hui. Alors, il faut prendre aujourd'hui. Il faut prendre la force que vous avez ce matin. Il faut prendre l'énergie que Dieu t'a donnée, cette souffle de vie, au lieu d'être distrait par les choses de ce monde. C'est ça, c'est maintenant de prendre le temps de se préparer et d'accomplir, de finir la parole et les choses que Dieu t'a donné à faire. Aujourd'hui, c'est la journée du salut. Parce que Jésus est là, même à la porte. Et c'est tout ce contexte-là qui nous amène à le texte qu'on a lu ce matin. Et comme on vient de dire, c'est aussi le thème de cette nouvelle année pour nous ici. Comme le Seigneur a dirigé, septembre commence une nouvelle année. Et c'est là que Jésus nous donne le thème pour l'année. Et le thème que Jésus nous avons donné pour cette année, c'est que c'est le temps de l'enlèvement. Arrange-toi tes affaires. Sortez ta maison, arrangez-toi, parce que c'est maintenant le temps de l'enlèvement. Alors, le passage qu'on a lu ce matin comme notre texte, Jésus a commencé par une déclaration, après avoir dit tout ce qui va se passer en ce temps. Et il déclare, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Alors Jésus est en train de nous dire ça pour nous préparer. Parce que même si on ne sait pas quand il vient, on sait qu'il revient. Même si on ne sait pas l'instant exact, même si on ne sait pas la date ni l'heure ou que ce soit, on sait que la vérité est qu'il revient. Alors, Jésus continue à poursuivre en disant comment vous saurez que personne ne le sait. Parce qu'il dit que, parce qu'après tout ce qui vient d'être dit, à propos des troubles féroces que je vous encourage encore de lire en Matthieu chapitre 24, mais à propos de tous ces troubles et après toutes ces choses que Jésus a bien élaborées, il dit que quand même pendant ce temps, quand tous ces signes continuent, les gens continueront à vivre comme d'habitude. Même s'ils voient que les signes sont là pour signaler le retour de Jésus, les gens continueront à vivre comme d'habitude. Et pour illustrer cette fait, Jésus nous raconte ou rappelle aux disciples les jours de Noé. Et dans les jours et les moments, même les dernières secondes avant la pluie est venue et avant que Dieu a fermé la porte. Et même quand Dieu a fermé la porte, parce qu'il nous dit qu'il y avait quand même un bout de temps où Dieu a fermé la porte de l'arche et puis la pluie a commencé. Mais même à ce temps, avant le déluge a commencé, les gens continueraient de vivre juste comme d'habitude. Continuer à manger, de boire et prendre des femmes, à devenir des femmes, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Alors, c'est-à-dire que la vie continue. Garde ça en tête parce que c'est important. La vie continue, même à les prochaines secondes, jusqu'avant que la pluie commençait et la déluge a complètement détruit la terre, ou complètement détruit tout ce qui était vivant dans la terre. Et quand on voit, c'est bon de le regarder, ce qui est arrivé en jour de Noé. Parce que le jour de Noé, on voit que Dieu dit à Noé que la fin de tous les êtres vivants est arrivée devant lui. Parce que la terre qu'il a créée était remplie de violence. C'est Dieu qui parle ici.
Et en ce faisant, Dieu a également donné à Noé les instructions. Tout le monde dit instructions. Dieu a donné à Noé des instructions nécessaires pour être délivré de la faim de tous les êtres vivants. Quand Dieu délivre, il y a toujours des instructions. C'est par cette façon qu'il nous fait sortir de nos péchés. C'est de cette façon qu'il fait nous délivrer de la situation destructive. C'est par ses instructions ou par ses paroles. Mes amis, quand Dieu nous parle, il ne parle pas pour rien. Ce n'est pas comme nous autres, des fois, qu'on parle juste pour parler, pour nous faire écouter des fois. Quand Dieu nous parle, il nous donne des instructions, il nous donne l'information, il nous donne la sagesse, mais aussi il nous donne des instructions. Et la seule façon d'être délivré, la seule façon de faire sortir de cette situation, la situation où nous se trouvons, une situation qui ultimement va porter de la mort, la seule façon de se faire sortir de cette situation-là, c'est d'obéir les instructions qu'il nous donne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une des distractions qu'on voit dans l'Église, c'est que des gens essaient de donner d'autres instructions nécessaires ou de nous contourner pour dire que les instructions que Dieu a données sont plus nécessaires. Il dit qu'on n'a plus besoin de repentir de nos péchés. On n'a plus besoin de tourner nos pensées vers Dieu. On n'a plus besoin d'être baptisé en nom de Jésus parce que encore le nom de Jésus est important. Il faut comprendre bien, le nom de Jésus est important, oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut être baptisé en nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut être rempli de le Saint-Esprit. Parce que c'est cet Esprit en nous qui a ressuscité Jésus, qui va nous ressusciter à ce même jour quand Jésus revient. Dieu nous donne ces instructions nécessaires parce qu'il dit que c'est la seule façon d'être sauvé. C'est la seule façon d'être délivré. Alors, juste comme Jésus a dit les disciples, je vous encourage ce matin de ne pas écouter les gens qui disent non, c'est pas nécessaire, c'est pas important. Si tu veux être sauvé, c'est nécessaire, c'est important. Il faut la seule façon d'être délivré de ce monde et de la destruction qui venait, c'est par écouter et de suivre les paroles de Dieu. De suivre ses instructions. C'est la seule façon. Jésus dit que moi, je suis la porte. Et il faut entrer par moi pour être délivré. Il a aussi dit que ma moisson est de faire ce que le qui m'a envoyé faire, m'a envoyé pour faire. C'est ça, ma moisson. Alors, Jésus eux-mêmes, quand il marchait par terre, chaque chose qu'il a fait, c'était en obéissance à Dieu. C'était en obéissance à l'un qui lui a envoyé. Alors, si tu es jamais confus par toutes les instructions que les gens essaient de donner, il faut seulement regarder à l'un qui est venu, l'un qui est descendu des ciels pour nous montrer le bon chemin. Il faut seulement regarder à lui. Il faut seulement regarder à Jésus et observer ce qu'il a fait pour savoir ce qu'il faut que nous fassions. Quand Dieu parlait à Noé et lui avons donné des instructions pour être délivré. Mais voici ce que Dieu a fait. Dieu a dit, il dit, toi, tu construirais l'arche et moi, je ferai venir le déluge de l'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être vivant qui respire. Alors, la délivrance, c'est toujours un partenariat. La Bible dit que nous sommes des œuvriers, des œuvriers avec Jésus. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une portion pour nous autres pour faire. Ce n'est pas une question juste de venir dans l'église et puis s'asseoir ou même d'être trop distrait par les œuvres des autres gens dans l'église parce qu'il y en a des gens qui font du travail pour l'église, mais qui ne connaissent pas même le Dieu de l'église. C'est tout à fait possible d'être distrait par les choses qu'on fait, même si on dit que c'est des choses pour Dieu. Même si on dit que c'est des choses pour l'Église, on peut être distrait par ces choses-là, sans écouter
les paroles de Dieu, sans faire les instructions, sans accomplir le plan qu'il nous avons donné pour faire. Parce qu'il faut comprendre que la délivrance est toujours un partenariat. Dieu nous donne les informations ou les instructions, mais c'est à nous de les suivre. Et c'est ainsi comme ça que nous sommes délivrés de la destruction à venir. Dieu n'envoie pas les gens à l'enfer. Il n'envoie pas les gens à l'enfer, mais ça, c'est une conséquence qui vient si on ne suit pas les instructions que Dieu nous donne. Il nous donne l'information, il nous dirige, il nous dit ce qui va venir dans les derniers jours et en fait, ces jours-là en lesquels on vit aujourd'hui. Il nous dit ce qui va arriver, mais aussi il nous donne ses instructions à suivre. Et il nous dit clairement ce qui va arriver si on le suit. Il nous dit que oui, on va souffrir, mais si on souffre avec lui, on va aussi régner avec lui. Et il nous dit que le paiement pour le péché, c'est la mort. C'est ça. Si on continue, on a parlé de ça plusieurs fois, mais juste pour répéter, le péché, c'est de faire contrairement de ce que Dieu dit. C'est de faire contrairement de la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Alors, si Dieu nous donne des instructions et on ne le suit pas, c'est-à-dire que la conséquence, c'est qu'on va être en mort, on va se mourir, et pas seulement à ce jour-là, mais pour toute éternité. Parce que la mort, c'est vraiment d'être séparé de Dieu. C'est d'être séparé de l'un qui est la vie et qui nous donne la vie. Alors, si de ne pas suivre ces instructions, ça mord à la mort. C'est-à-dire que si on suit ces instructions, pas parce qu'on est plus saint que les autres, mais seulement parce qu'on suit ces instructions, on va voir la vie. C'est la seule chose qui sépare les morales, les gens righteous. La seule chose qui sépare les gens qui vont aller aux cieux et les méchantes, c'est l'obéissance. Ce n'est pas parce que les gens sont hyper spirituels ou que ce soit, c'est seulement parce qu'ils sont obéissants à la parole de Dieu, parce qu'ils font ce que Dieu dit, ils font. C'est ça. C'est ça qui sépare les gens. Et c'est tout. Et aussi, on voit qu'en suivre ces instructions, Noé a reçu la vie. Et pas seulement lui, mais sa famille aussi. Mais voici la clé. Noé a fait tout ce que Dieu lui a ordonné de faire. Et c'est ainsi qu'il a été délivré de la destruction de tous les êtres vivants à cette époque. Et ce que ça nous dit, c'est la même chose, comme c'était pour Noé, c'est la même chose pour nous autres aujourd'hui. Si on veut être délivré des mal qui s'en viennent, et de l'enfer et tout ce qui est d'être séparé de Dieu, le choix est à nous. On peut continuer à vivre comme d'habitude, comme rien n'a changé, ou on peut prendre la décision de suivre à chaque jour les instructions que Dieu nous donne. Parce que c'est vraiment un partenariat. Et quand on fait ces décisions-là et on commence à lui suivre, il va nous continuer à parler parce que c'est ça un partenariat. On ne fait pas une chose et on arrête là. Comme un partenariat, on est en train de continuer la communication. On continue à s'échanger et pour prendre, puisqu'on peut bâtir quelque chose. Alors, Dieu veut bâtir quelque chose en nous. Il est en train de bâtir son royaume et il nous appelle comme des ouvriers pour lui aider à bâtir son royaume. Pas parce qu'il a besoin de nous, parce qu'il peut tout faire eux-mêmes, mais parce qu'il veut qu'on fasse partie de son royaume. Il veut qu'on fasse partie, il veut être avec nous pour toute éternité. C'est pour ça qu'il nous avons créés. Mais il nous laisse le choix à nous si on veut suivre ou si on veut faire notre propre chemin qui est mort à la mort. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un chemin qui semble propre, qui semble correct à les gens, mais ça mène à la mort. Et juste comme c'était en la journée de Noé, on se trouve la même chose aujourd'hui.
Le seul moyen d'être délivré de la destruction qui s'en vient de ce monde est de faire tout ce que Dieu nous ordonne à faire. Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous voyons les mêmes types de distractions qu'à l'époque de Noé et lorsque Jésus marchait sur la terre, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes sortes de choses, de personnes, de responsabilités et des réalités de cette vie attirent notre attention sur les choses temporaires de cette vie. Mais peu importe à quel point les choses de cette vie peuvent être attrayantes, que ce soit l'amour que vous portez pour votre famille, peu importe à quel point vous appréciez votre travail, peu importe combien vous avez travaillé dur pour votre maison ou votre lieu de résidence, tout dans cette vie est temporaire. Toute chose qui s'appartient à cette vie est temporaire. Alors, c'est-à-dire les choses temporaires sont des distractions de ce qui est important. Et ce qui est important, c'est la vie éternelle. Parce qu'à la fin de cette vie, que ce soit au retour de Jésus ou à la fin de notre vie, il y aura une vie éternelle. Et c'est à nous le choix où on va vivre pour toute éternité. C'est à nous d'entrer en partenariat avec Jésus et de suivre ses paroles ou de continuer à vivre comme on sait tous, comme on sait ce qui est du bien. C'est à nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jésus est en train de crier, juste comme il a crié dans son jour quand il marchait par terre, juste comme Dieu a crié dans le jour de Noé à propos de son serviteur Noé qui a sûrement parlé aux gens et l'encouragé de faire venir dans l'arche parce qu'il savait ce qui venait. C'est à nous de choisir la mort ou la vie. C'est à tout de choisir. C'est pas de dire que la famille n'est pas importante, toutes ces choses sont pas importantes, mais plus important que ça, plus important de toutes les choses qui s'appartiennent à cette vie, c'est la vie éternelle. Parce que à nous, ça semble que cette vie est longue. Mais si on le compare ou faire un contraste avec l'éternité, ça registre même pas sur la même échelle. Parce que cette vie, quand on a 60, la Bible nous dit qu'on a 70 ans sur cette terre et toute chose après ça, c'est par raison de la force. Ça, en comparaison avec d'être dehors le temps, il n'y a même pas une comparaison. Alors, n'importe quoi qui semble du bien maintenant, ça ne va pas durer pour l'éternité. Mais la seule chose qui va durer pour l'éternité, c'est notre âme. C'est notre âme qui vient de Dieu et qui va retourner à Dieu. Parce qu'il vient un jour le jugement. Et à ce jour-là, c'est à ce point-là que tous les choix qu'on a faits, la décision qu'on fait aujourd'hui et qu'on continue à vivre, c'est ça qui va compter dans ce journée-là. En disant cela à ses disciples, Jésus leur rappelle aussi qu'il faut ramener notre attention sur les choses qui comptent, celles qui sont éternelles. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole, comme ça nous dit en verset 35, la parole de Dieu ne passera jamais. Alors, on te rappelle qu'on a dit qu'il ses valeurs, son parole au-dessus de son nom, c'est parce que la parole ne passera jamais. Alors, si tu n'as jamais des questions de ce qu'il faut faire, regardez la parole de Dieu. Parce que même si les gens auprès de toi sont en train de vivre dans une façon en disant que la parole de Dieu n'est pas importante, on sait que la parole, un jour ou un autre, ça va venir, ça va terminer parce que la parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans accomplir, sans finir le travail que Dieu l'a envoyé à faire. Même si pas un virgule, pas un point, il n'y a pas même un morceau, même une ligne qui va se passer et qui peut retourner à Dieu sans accomplir ce qu'il t'est envoyé pour faire. Alors, la parole de Dieu est la vérité. C'est pas comme aujourd'hui quand on essaie de bâtir notre propre vérité à propos de nos propres connaissances. Mais la parole de Dieu surmonte au-dessus, il traverse
tout le monde est plus important, plus ça endure, ça dure pour toute éternité. C'est établi aux cieux pour toujours. C'est établi au lieu où il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas changé par le temps et par les éléments du temps. La parole de Dieu est établie pour toujours. Alors, ce que Jésus a dit, il s'accomplira. Même si ça ne semble pas pour l'instant, il s'accomplira. Et c'est-à-dire que si toi et moi, si on suit ces paroles, si on suit les paroles de Jésus, on est garanti d'être délivré. La garantie est là parce que si les paroles de Dieu ne changent pas et si on est en ligne avec ces paroles, c'est-à-dire que n'importe quoi que la parole dit qu'on fasse, on va voir la délivrance. Ça peu importe qui nous sommes. Je vois Noé et après qu'il était sauvé de le déluge, on voit qu'il buvait aussi et il faisait tout type de choses. Mais quand même, la Bible dit à propos de lui qu'il était parfait. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu lui a donné à faire, il a accompli. C'est ça la perfection d'à propos de Dieu. C'est de faire tout ce que Dieu te donne à faire. C'est ça qui nous accorde la justesse. C'est ça le mot que je cherchais. C'est ça, la seule chose qui sépare le juste et les méchants, c'est l'obéissance. Parce que l'obéissant fait tous, pas en partialité, pas certaines choses, pas ce qu'ils veulent faire, mais les justes font tout ce que Dieu lui donne à faire. Alors, je pose la question ce matin, et je le pose à moi-même aussi. À quel côté trouverons-nous? Est-ce qu'on va être de le côté de la juste, qu'on fait tout ce que Dieu nous demande à faire? On tourne nos attentions à ce qui est éternel et pas temporel? Ou est-ce qu'on va être comme les méchantes qui continuent à vivre comme rien n'a changé? Parce que même si tout le monde semble vivre comme d'habitude, il faut qu'on lève les yeux parce que notre rédemption approche. Il est là même à la porte. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas être distrait par ce que les gens autour de nous font, même dans l'Église. Et écoute-moi bien ce matin, je termine avec ça. Quand on lit dans ces versets qu'on a lus ce matin, en verset 40, ça dit « Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Alors, quand on regardait dans un sens naturel, les deux hommes et les deux femmes, ils faisaient la même chose. Alors, dehors, des fois, c'est difficile de voir qui est prête et qui n'est pas prête. Alors, ne fais pas distrait par ce que les autres gens font. Parce que des fois, et c'est important à comprendre, parce que des fois, même à l'Église, on est en train de regarder nos frères et nos sœurs et on essaie de faire ce qu'ils font parce qu'on pense que ils sont saints, ils font du bien. Alors si moi je fais ce qu'ils font, moi je suis correct aussi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut regarder Dieu, il faut regarder Jésus et prendre tes instructions de lui, parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui va nous délivrer. Et c'est en suivant ses instructions, pas de suivre les instructions des gens qui sont autour de nous. C'est pas à suivre des autres gens. Même Paul nous avons dit, suis-moi pendant que je suis Jésus-Christ. Mais pour savoir si Paul est en train de suivre Jésus, il faut savoir ce que Jésus fait. Il faut savoir ce que Jésus dit pour savoir si Paul était dans le bon chemin et pour voir si les gens qu'on est en train de suivre est dans le bon chemin. Je remercie le Seigneur pour nos prêcheurs, nos prédicateurs et tous les évangiles et tous les gens de l'Église. Mais pour bien comprendre, pour bien s'assurer que moi je suis dans le bon voie, je dois connaître Jésus pour moi-même. Je dois connaître pour moi ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Je dois regarder puisque je veux marcher dans le bon voie. Et si quelqu'un d'autre n'est pas dans le bon voie, surtout un dirigeant, c'est pas de le critiquer, mais c'est de prier pour eux. Parce que les autres sont des hommes aussi, ils ont besoin, ils ont un fardeau lourd, mais ils ont besoin quand même pour se préparer. Puisqu'il peut être prêt pendant qu'il essaie de nous enseigner pour nous faire préparer.
Mes amis, mes frères et mes sœurs, prenez exemple sur le figuier, comme Jésus nous avons dit. On voit les signes sont là. Si tu ne veux pas les voir, je suis là pour te dire que les signes sont là. Jésus est là, il est à la porte. Et c'est pour ça qu'il continue. Et c'est ça qui m'a vraiment pris avec ces versets dans la Bible où ça dit que Jésus était cogné à la porte. Pourquoi est-ce que Jésus était là à l'extérieur? Souvent, on construit ces systèmes et ces églises et toutes ces grandes œuvres et on a tout des choses qu'on essaie de faire pour dire que c'est cette façon d'être sauvé. Mais la personne qui nous sauve, Dieu lui-même, est dehors, il se cogne en disant « Allô? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un va ouvrir la porte et va me suivre? » va me connaître, va savoir, va prendre le temps pour savoir ce que j'ai dit, ce que j'ai donné comme instruction. La fin est proche, juste à la porte. Alors, je vous laisse avec ces mêmes paroles que Jésus a données. Restez vigilantes. On ne peut pas voir avec des yeux naturels qui est prêt et qui n'est pas. Parce que des fois, ça semble que certains gens sont prêts, mais on ne sait pas les cœurs. C'est seulement Jésus, c'est seulement Dieu qui connaît les cœurs d'hommes. Et c'est seulement eux qui sont préparés, qui sont prêts. C'est seulement eux qui ont fait tout ce que Dieu lui a donné à faire, qui seront sauvés. Alors aujourd'hui, c'est une journée pour la réflexion, pour voir, est-ce que moi j'ai fait tout ce que Dieu m'a donné à faire? Pas seulement dans la Bible, parce que c'est là qu'on se trouve beaucoup des instructions. On a parlé de quelques-uns de comment être sauvé, de repenter, de tourner de notre propre façon de faire des choses. Parce que c'est la repentance, c'est de tourner de ce qu'on pensait et de marcher ou de suivre les autres instructions que Jésus a données. On sait qu'il faut être baptisé en nom de Jésus parce qu'il faut quand même mettre Jésus, c'est comme un manteau qui s'enlève, qu'on met, puisqu'il peut nous guider et on peut marcher avec lui. Et en ce partenariat, si on continue, si on répand et si on est baptisé dans le nom de Jésus, son parti, c'est lui-même va nous remplir avec le Saint-Esprit. C'est ça le partenariat du salut. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais ne t'inquiète pas, parce que même si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit dedans toi, tu as encore la parole de Dieu pour suivre. Encore la parole de Dieu, ça fonctionne comme un carte pour te montrer le bon voie. Et comme tu continues à suivre, ces instructions, il va te remplir et va te donner ce GPS, je ne sais pas si on dit ça en français, mais ce GPS, ce système de navigation à l'intérieur. Parce que c'est le même esprit. Les mots, les paroles qu'on lit, il dit « Mes paroles sont l'esprit et sont la vie ». Alors, si vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu dans toi, continuez à suivre ses paroles, continuez à lui parler et continuez à laisser lui parler à toi, puisqu'il peut te remplir et de continuer à te guider. On va prier ce matin et je vous encourage, si le salut est un partenariat, il faut que tu parles avec ton partenaire. Il faut qu'on parle à la Dieu qui nous avons sauvés, nous délivrés, même si on a déjà eu cette délivrance initiale de nos péchés. Le travail continue. Il a quand même, parce que la Bible nous dit ça tient à la fin, c'est eux qui seront sauvés. Pas ceux qui donnent leur dîme à chaque dimanche, et oui, ça c'est vraiment important. Pas ceux qui sont à l'église à chaque dimanche, mais ceux qui tiennent jusqu'à la fin, ceux qui continuent à suivre ces instructions jusqu'à la fin. À la fin de quoi? À la fin de ta vie ou à la fin de toutes choses quand Jésus revient. Il faut continuer jusqu'à la fin. Alors, on va prier ce matin. Je vous encourage à parler à votre partenaire, parler à votre Dieu, parler à votre sœur, Seigneur, ce matin. Dans tes propres mots, partage ce qui est dans ton cœur avec lui ce matin, parce qu'il sait déjà
Mais comme dans un partenariat, c'est la communication est hyper importante. Parce qu'on a besoin de partager et on a besoin d'écouter pour bien faire et bien savoir ce qu'il veut de nous. Alors, on va prier ensemble et je vous encourage de prier dans tes propres mots, de lui parler dans tes propres mots, puisqu'il peut te communiquer. Prions-nous ensemble ce matin. Seigneur, on te remercie pour tes paroles, parce qu'on a entendu que tes paroles sont données pour nous sauver. C'est ça la guérison, Seigneur, de ta peuple, c'est d'être sauvé, d'être délivré de la destruction qui est parmi nous, de la destruction qui est à venir, Seigneur. C'est pas parce que nous sommes saints ou parfaits, Seigneur. C'est pas parce qu'on a tout bien fait, Seigneur, à propos de ce que ce monde pense. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, on a atteint un certain niveau de succès à partir de ce monde, Seigneur, mais c'est seulement parce qu'on a fait tout ce que tu nous avons donné à faire. Toutes les instructions que tu nous avons données, on l'a fait. C'est ça que tu as dit à propos de Noé, Seigneur, et je prie qu'on peut dire la même chose de nous autres aujourd'hui. Que malgré les difficultés qu'on a vécues, malgré le fait que les gens n'ont pas écouté, Seigneur, on a quand même fait. Parce que le travail de Noé, c'était seulement de construire l'arche avec les précisions spécifiques que tu as données. C'était à des gens à ce temps d'écouter ces paroles et de rentrer. Seigneur, tu as déjà créé un arche pour nous. C'est ça l'Église, Seigneur, c'est l'arche de nos jours. Et pas des bâtiments, Seigneur, mais ton royaume. D'être en toi, d'être enveloppé par toi, Seigneur, puisqu'on peut t'entendre et te suivre, Seigneur. Tu as déjà créé, Seigneur, l'instrument pour notre salut. Seigneur, je prie avec tout ce qui est en moi ce matin que les gens vont entendre tes paroles et vont te suivre, Seigneur. Parce que c'est la seule façon d'être sauvé, c'est la seule façon d'être délivré. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont écouté ce message ce matin de toi, Seigneur. Je prie qu'ils vont t'entendre, Seigneur. Je prie qu'ils peuvent sentir toi comme tu tires à leur cœur, Seigneur, pour lui dire rentrez. Le salut est là pour toi. Néanmoins, ce que tu as fait, malgré tout ce que tu as fait, avant ce point-là, le salut est pour toi aussi. Il y a quand même de la place. Il y a quand même de la place. Il y a une place réservée juste pour toi. Si tu viens, je vais pardonner tous tes péchés. Si je prends la décision de venir ce matin. Parce qu'aujourd'hui est la journée de salut. Pas demain, pas une autre journée. C'est aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de gens qui en avaient des plans pour aujourd'hui qui n'ont jamais ressuscité. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu nous as envoyé ces paroles pour nous tirer, pour tirer nos cœurs, pour attirer nos attentions vers toi et vers ce qui est important. Je prie que les gens vont t'entendre ce matin. Et va tourner vers toi. Parce que, Seigneur, vers toi, quand on regarde, on te met en plein face, Seigneur. Quand on suit tes paroles, même si c'est difficile des fois, c'est toi qui nous donnes la force à continuer et poursuivre jusqu'à la fin. Puisque tu, pour nous dire, tu as bien fait, mon enfant. Tu as bien fait, mon serviteur. Seigneur, aide-nous à prendre cette décision, à voir que c'est à nous de prendre la décision et de faire ce que tu nous avons donné à faire. Je prie pour les gens qui écoutent ce matin, puisque on peut prendre cette décision pas seulement aujourd'hui, mais à chaque jour. À chaque jour, il faut reprendre nos croix. À chaque jour, il faut reprendre tes instructions et les suivre. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas l'heure quand tu reviens, Seigneur, mais on sait que tu reviens. Alors, merci pour nous donner ces instructions pour nous bien préparer pour ce qui est à venir. On te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Si vous avez prié avec nous ce matin, je vous encourage, même si vous n'avez pas prié avec nous ce matin, je vous encourage de nous appeler, de nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve en bas de votre écran. On est des êtres humains juste comme toi. On n'a pas la puissance de sauver les gens. Mais juste comme Noé dans ce genre, on est là pour partager la parole de Dieu, pour répéter les instructions, pour répéter exactement ce que Dieu a dit, puisque tu veux entrer dans ce partenariat avec Dieu et être sauvé toi-même, puisque tu veux continuer
à partager les paroles et donner parce que tout que Dieu fait, il met dedans tout ce qu'il a fait, la possibilité de reproduire. Alors, cette salut, je vous encourage, si vous avez commencé déjà dans cette démarche de suivre les institutions d'instruction de Jésus, ne laisse pas ça tomber avec toi, mais continuez à partager avec des autres parce qu'il faut partager avec des autres qui vont partager avec des autres. C'est ça la continuation des royaumes. C'est comme ça qu'on bâtit le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu nous avons donné libéralement, on donne les autres. Alors, je vous encourage, même si vous êtes partie de notre église, je vous encourage de nous écrire puisqu'on peut travailler ensemble pour bâtir le royaume de Dieu parce que c'est ça la volonté de notre Père. Alors, en conclusion, on dit que les paroles de nos bouches et les méditations de nos cœurs soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Une dernière fois, que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Pas de retraite, pas d'abandon. Pas de retraite, pas d'abandon. Pas de retraite, pas d'abandon. Que Dieu nous donne la force de continuer jusqu'à la fin, puisqu'on peut entendre bien fait. Et vous soyez bénis au nom de Jésus. Amen.